Bonjour à toi, cher spectateur. Alice et le maire de Nicolas Parisier. C'est un film, pour être honnête, dont j'ignorais tout en entrant dans la salle, si ce n'est qu'il était porté par Anaïs de Moussier et par Fabrice Lucchini, et qu'au Festival de Cannes, il avait eu un certain écho. Je suis donc rentré dans la salle en ne sachant absolument rien de l'histoire, si ce n'est que c'était celle d'Alice et du maire. Et c'est parfois bien de rentrer dans une salle comme ça, j'ai envie de dire. Le résumé pour faire simple, Alice vient tout juste de débarquer à la mairie de Lyon après avoir été professeure de français en Angleterre. Celle-ci semble avoir du mal à se faire une place jusqu'au jour où elle est demandée spécialement par le maire pour essayer de le faire à nouveau réfléchir. Oui, elle se dit la même chose que nous, que c'est très étrange. C'est un film qui aura du mal à trouver son public, parce que c'est à la fois une œuvre qui se veut être très ouverte en termes de pensée et d'analyse du monde politique, mais bien au-delà du monde politique, des êtres humains qui forment le monde politique, mais le fait est que c'est un film très verbeux, et qui par moments sonne comme assez compliqué et même difficile d'accès. Et donc en soi, je pourrais comprendre que quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément trop dans ce monde-là puisse trouver le film assez ennuyeux. Mais en dépassant un petit peu cette barrière, en acceptant le fait qu'on va découvrir un monde que peut-être on ne connaît pas forcément bien, et bien le film fonctionne, et bien au-delà de fonctionner, propose une lecture, je dirais pas pessimiste, mais en tout cas assez cynique du monde politique, jamais nihiliste ou parodique, ça sert jamais à tourner en dérision le monde politique, bien au contraire, ça le prend avec beaucoup de sérieux et beaucoup de finesse, ça nous montre simplement l'histoire d'un homme politique qui ne sait plus comment penser la politique. Et en mettant ça en place, finalement, on ancre le récit dans une pensée très humaine et finalement très proche du spectateur, ce que la plupart des films de ce genre-là ne font pas du tout la plupart du temps. Ils préfèrent regarder la politique, on va dire, de haut, et c'est rare de montrer des personnages qui, entre guillemets, ont un vrai impact sur le spectateur. La plupart du temps, on les montre comme des espèces d'êtres supérieurs qui sont capables de nous dominer. On est rarement capable de les montrer comme ayant simplement une dépression ou une grosse remise en cause, comme c'est le cas ici. Au cœur du cinéma français, il faut bien prendre conscience qu'il y a toute une vague de cinéastes qui considèrent qu'il est essentiel, pour qu'une œuvre soit pleinement réussie, de savoir comment mélanger différentes manières de concevoir le monde, de le penser, de le philosopher, bref, de le remettre en question finalement en un sens. Nicolas Parisier a donc souhaité réfléchir non seulement autour de la politique, mais également autour de l'humain au sein de celle-ci, et du fait que parfois, c'est auprès de ceux qui croient le moins en la politique que l'on va trouver les meilleurs penseurs et les meilleurs atouts, pour réussir à comprendre le monde, mais également simplement à se comprendre soi. Pour un long métrage, je le pense très difficile d'accès, mais vraiment étonnant si on garde l'esprit un peu ouvert. En termes d'écriture, alors il faut savoir que Nicolas Parisier s'est vaguement inspiré de quelques romans en fait pour l'écriture de ce scénario. Ça reste très vague parce qu'il ne garde que la surface en fait des romans dont il s'inspire et il cherche vraiment à broder tout un univers autour de ça. C'est ce qui va donner cette impression de par moments avoir la sensation qu'il s'agit de fragments d'histoire qui s'entremêlent les uns aux autres. Ces fragments d'histoire sont tout de même maîtrisés parce que de bout en bout de récit, on se laisse facilement embarquer et on trouve tout ça très attachant, voire même au-delà de l'aspect simplement attachant, on trouve ça vraiment fort parce qu'il y a une réelle ambition qui est présente dans l'écriture. Cette ambition se ressent surtout dans la composition des personnages. Les personnages forment vraiment une galerie qui est... ça me rappelle un petit peu ce qu'on avait eu sur certains films, notamment les films de Tavernier, où il y avait cette envie à la fois de jouer avec la place des personnages et en même temps simplement de les disposer comme sur un échiquier et de voir dans quelle direction ils vont aller en fonction des différents mouvements que vont faire les autres. Et c'est ça en fait qui rend ces films sur la politique très intéressants, c'est qu'on n'est pas limité, on va dire, à un cadre, on va dire, physique, et derrière, les personnages sont limités à cet endroit-là. On sent que les personnages, ils évoluent dans leur petit monde chacun de leur côté, et que c'est lorsqu'ils se retrouvent qu'il y a un choc, qu'il y a un clash. Et en fait, c'est ça dans l'écriture qui marche, c'est cette impression que les chocs entre les différents personnages ont mué en fonction de ce qu'ils ont vécu à côté, à gauche et à droite. Et pour autant, c'est très intéressant de montrer ce personnage de Alice complètement perdu au milieu de tout ça, et de voir que les autres personnages font comme si ils connaissaient pleinement tout ce qui allait arriver. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette ambivalence qui permettait justement à l'univers de Parisier d'évoluer au fur et à mesure de son écriture. Il est indéniable que Parisier part dans un peu trop de directions différentes, et que par moments cela est presque gênant si on se penche sur son écriture.
comme si on se retrouvait au beau milieu d'un cerveau en ébullition que l'on n'avait jamais côtoyé et qu'il fallait comprendre tout de suite d'où vient l'idée qu'il met justement en ébullition. Les dialogues sont fantastiques, mais extrêmement denses et par moments vagues. Les scènes sont vraiment bien conçues sur la longueur, mais sonnent à de trop nombreuses reprises comme un peu trop poussées et pas assez posées. Paradoxe, mais évident tout de même. Mais surtout, on sent que même s'il parvient à créer des personnages forts, Parisier ne semble pas pleinement s'en servir et c'est cela qui les rend bien, mais jamais exceptionnels. En termes de mise en scène, Parisier, on sent que son but premier, c'est de mettre en scène ça vraiment, je dirais pas non plus comme un film à sketch, mais de construire son ensemble comme des bouts de petites scénettes qui, au fur et à mesure de l'enchaînement, vont avoir une logique dans la tête du spectateur. Pas forcément de manière physique, directe à l'écran, mais au fur et à mesure, on a cette impression que voilà, c'est un petit morceau, plus un petit morceau, plus un petit morceau, et qu'à la fin, ça a du sens, ça a une logique, ça a un intérêt. Et que dans ce développement-là, le cadre se contente presque non pas uniquement de filmer les acteurs, mais de mettre en relief la manière avec laquelle ils entretiennent des rapports les uns avec les autres, sans pour autant avoir besoin de surappuyer, d'en rajouter une couche, d'en faire trop, de mettre en avant des éléments qui feraient ressortir quelque chose du cadre. En fait, tout semble logique dans le cadre de Parisier, c'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai eu envie de me dire « ouais, là, il aurait pu un peu plus jouer avec le mouvement ». Je trouve qu'il a une sobriété dans sa démarche scénographique qui consiste à réellement se contenter, presque, de mettre en relief un beau dialogue, une belle petite scène, l'arrivée d'un personnage ou un tout petit truc, et de jouer avec ça. Et en faisant ça, je trouve que Parisier s'en sort très bien parce que du coup, son film ne se limite pas simplement à 2-3 petits moments de brio, mais à un équilibre global. Un équilibre qui par moments peut sembler, on va dire, un peu plat, mais pour autant pas dénué de rythme. C'est hyper dynamique. Je veux dire, on sent constamment que le réalisateur a envie de nous passionner pour son histoire. Et vu qu'il sait que la politique, tout le monde n'est pas fan de cela, il cherche à jouer le plus possible avec la dynamique des relations humaines pour faire en sorte que l'on se prenne pleinement au jeu et que l'on apprécie la diversité des protagonistes. Du coup, il combat le côté plat et peu attrayant de la politique en amenant l'humain que l'on oublie derrière celle-ci au centre de son objectif, permettant ainsi à sa mise en scène de jouer avec les préjugés du spectateur pour mieux l'immerger et le transporter au sein d'une aventure qui n'en devient que plus passionnante. En termes de casting, je trouve que Nora Hamzaoui est pas trop mal, sans plus. Comme Maud Wheeler d'ailleurs, soit dit en passant, Léonie Simaga par contre est vraiment excellent, ainsi que Antoine Reynards, je les trouve tous les deux très bons. Alexandre Steiger ainsi que Pascal Rénéric sont également très intéressants, ils portent de jolis personnages, ils les emmènent très loin. Mais après ce film, clairement, il tient le coup grâce à ces deux acteurs. Fabrice Lucchini propose une interprétation très sobre et élégante de cet homme politique, et la belle Anaïs de Moustier donne lieu à une douce et délicate interprétation qui ne manquera pas de vous charmer, je n'en doute pas une seule seconde. Au bout du compte, Alice et le maire est un film qui est tout à fait sympathique. C'est pas une œuvre extraordinaire, c'est pas un film qui porte en lui d'énormes ambitions, mais c'est une œuvre qui arrive à être assez simple dans sa démarche, qui arrive à porter un rythme, une envergure dramatique, un propos autour de la politique et de l'humain au sein de celle-ci, qui suffit à entraîner le film et à le rendre attachant pour le spectateur. Et donc rien que pour ça, Alice et le maire de Nicolas Parisier, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, essayez. Moi je pense que ça peut vous plaire honnêtement. Vous allez peut-être être un peu réticent au début et vous dire dans quoi je me suis embarqué, mais au fur et à mesure, je pense que ça arrivera à vous convaincre. A plus.